tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, voilà de quoi l'on parler aujourd'hui. Donc j'ai reçu mon colis. Oh là là, mon colis. Voilà, je bafouille encore comme d'hab. C'est pas grave. Donc normalement ce sont les pneus. Ça doit être les pneus, je pense que c'est ça, puisque c'est le colis que j'attends avec les pneus, hein. Donc ceux-là je les ai commandés chez ProMode, hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va ouvrir tout de suite le colis et on va découvrir les pneus. Normalement j'ai commandé les pneus donc pour notre Arma 100 tons. J'ai pris des short courses 100 tons 1/10 avec des exas de 12 si mes souvenirs sont bons. J'ai commandé 2 pneus d'origine aussi et alors les exas de 12 pour pouvoir adapter les pneus Louise sur notre short courte et on va voir si le résultat est satisfaisant. Donc je vais ouvrir le colis. Alors on va ouvrir le colis ici. Voilà. Et alors, super bien emballé. Oups. On voit qu'il est vraiment bien emballé, ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je fais cette vidéo aussi ici. Parce que comme j'ai reçu le colis, donc c'est pour ouvrir le colis avec vous, bien sûr. Mais vous allez avoir bien sûr la vidéo avec la nouvelle Vortex, hein, donc, que vous avez vu. Tout ça est prévu. Normalement, je vais rouler dimanche. S'il fait bon, dimanche, on va rouler avec la Vortex et mon ami Steve, bien sûr, à Jordogne au skatepark. Voilà, donc vous aurez l'occasion de voir la Vortex bien sûr qui va rouler, hein. Voilà, donc dans le colis, qu'est-ce que je retrouve? Les factures habituelles bien sûr, voilà, chez ProModel, hein. Donc je vous montre ici, voilà, ProModel. Je vous laisserai le lien dans la description bien sûr, où vous pouvez commander les pneus Louise aussi, hein. Voilà, alors donc, je retrouve le premier sachet avec les pneus Louise short course. Voilà, qui sont ici. Ce sont les pionnières, hein. On va les déballer ensemble, bien sûr. Et alors, bien sûr, je n'ai pris que 2 pneus. 2 pneus Arma, hein, donc 2 pneus d'origine. Les 10 Boots Fortress SC, hein, pour quand même avoir les pneus d'origine. Et alors les exas de 12 ici qui vont aller pour nos pneus, pour pouvoir les adapter sur le 100 tons. Voilà, la boîte est vide. Elle est là, on va la poser bien sûr. Et on va s'occuper en premier de nos pneus Louise short course. Donc ceux-ci, ce sont les short course pionnières, hein. Voilà, donc moi je les ai eu au prix de 18,90. Voilà, je vous le montre à la caméra. Voilà, ce sont les pionnières. Donc on voit bien ici, donc c'est exprès pour la 100 tons ceux-ci, hein. Donc ceux-ci, ce sont les 1/10. Je vais lire, je vous le laisse à la caméra et je le lis en même temps. Donc 1/10 short course, pardon, tires mounted. Ce sont les Mounted Soft Black Rim Exa de 12 ici. Voilà. Donc ils sont valables aussi pour les Traxxas Slash, etc. Enfin différents. Mais ce sont des Exa de 12. Il existe les mêmes en Exa de 17. Mais vous savez que notre 100 tons, ce sont les Exa de 14. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver... parce que c'est hors stock pour l'instant, donc c'est ça que j'ai commandé, les exas de 12 pour pouvoir mettre ceux-là, donc les adaptateurs 14-17 pour pouvoir mettre sur la 100 tons. Pour l'instant c'est hors stock, donc je n'arrive pas à les trouver pour le moment. Peut-être que par après on verra. J'espère qu'ils iront sur la voiture, bien sûr. Normalement ça devrait aller, hein. Voilà, donc on va ouvrir nos pneus Louise, hein, pour les pionnières short course, hein. Voilà,
Donc on retrouve les pneus bien sûr. On retrouve notre notice. Ça, je vais les mettre là. Voilà, donc le sticker Louise, comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr ici. Voilà. Et alors, on retrouve bien sûr, vous avez les spécifications avec les différents pneus, short course, truggy, etc. que vous pouvez retrouver sur le site de Louise, bien sûr, louiserc.com, chez Promode aussi, et aussi chez RC Fastcar, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, RC Fastcar, qui fournit aussi les Louise et toutes les pièces Arma si vous avez besoin auparavant. Voilà, donc ce fameux petit dépliant aussi que vous pouvez voir aussi déjà ici derrière, qui sont là, que j'ai déjà mis, ça va venir encore s'ajouter. Alors, on va déballer aussi les autres ici, voilà, et on va pouvoir commencer avec nos pneus. Donc je vais mettre le plastique ici, donc même chose, hein. On retrouve donc le sticker Louise, donc dans chaque pack vous avez les autocollants Louise bien sûr. Ça, je vais les mettre à part pour mes collections de stickers. Voilà, qui commencent à devenir, voilà. Et alors, bien sûr, la même chose, le même dépliant qu'on a vu dans le premier. Hein. Voilà, donc ça, c'est ici. Et on va regarder un peu nos pneus. Alors, je vous montre. Voici les Louise Pionnières short course. Hein. Donc 1/10 avec exa de 12 ici. On voit bien les exa de 12. Hein. Voilà, donc Louise Pionnière, je vous montre le pneu. Comme je vous dis, j'adore le caoutchouc qui sent super bon dès le départ. Voilà. Alors, pour venir aux pneus, ils ont l'air franchement assez souples. Donc ce sont les moyens, ceux-ci, si je ne me trompe pas, les medium soft. Ouais, c'est ça, Mountain Soft. Voilà, hein, Mountain Soft. Je vous montre peut-être pour la référence de ceux-ci. Voilà, comme ça vous avez l'étiquette pour voir la référence. La voilà. Et alors, je vous ai montré le pneu. Hein. Alors, on voit tout de suite au niveau souplesse du pneu. Hein. Voilà, comme ceci, ils sont assez souples. Hein. J'ai pas, enfin, si j'ai roulé un petit peu avec les nouveaux Mazinger ici qu'on avait mis sur l'Obao, j'ai pas encore fait la vidéo, mais je vais la faire. Normalement, dimanche, je vais rouler comme je vous ai dit. Je vais prendre quelques voitures, je vais faire quelques vidéos. Donc avec les voitures, avec les pneus et tout ça. Je vous assure que les Mazinger, c'est magnifique, ça tient super bien la route pour l'instant. J'ai juste testé comme ça en vitesse les pneus. Je vous assure qu'ils sont pas mal. Voilà, donc ça c'est le petit retour sur nos Mazinger qu'on a mis sur l'Obao. Donc ceux-ci, on voit vraiment la souplesse, la gomme. Ils sont superbes. On vérifie le collage, hein, puisque je vous avais dit chez les Louise, au niveau du collage, certains, paraît-il, qui se décollent. Ils n'ont pas l'air, ils ont l'air super bien collés encore, de nouveau. Hein. Donc là, j'ai pas à me plaindre. Il faudra voir, bien sûr, à l'utilisation. Hein. Donc regardez, on voit quand même la souplesse du pneu qui est là. Hein. Donc vous savez que les short courses, on a bien sûr un pneu taille haute côté extérieur de la voiture et on a bien sûr un pneu qui est de forme taille basse de l'autre côté du pneu. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Je vérifie le collage du deuxième. Ça m'a l'air vraiment parfait. Voilà, les jantes, c'est comme je vous avais dit dans la vidéo, hein, avec nos autres pneus Louise. Les jantes, il faut voir à l'utilisation, hein, donc si le nylon ne va pas casser, etc. Donc comme c'est la première fois franchement que j'utilise les Louise, je n'ai pas encore l'expérience pour les Louise, mais si vraiment je suis satisfait des pneus Louise,
je pense que je vais investir dans tous ces pneus pour les prochaines voitures aussi. Voilà. Ben, écoutez, franchement, ils ont l'air super bien. Hein. Ça sent super bon. Voilà. Donc, nos pneus Louise ici, ils ont l'air superbes. Bien sûr, à voir à l'utilisation. Hein. Comme je vous ai dit, hein, faut voir. Donc, les jantes. Ça, c'est le modèle de jante qui est fourni avec la Louise SC ici, Exact de 12. Parce que les Exact de 17, c'est un autre modèle de jante que vous avez. Hein. Voilà. Alors, donc on va les monter après. Hein, on va le monter ensemble ici. On va déballer les autres aussi, ici. Alors, pour les Louise, donc comme je vous ai dit, j'ai commandé donc les Exact de 12, hein, voilà, de chez Arma, voilà, qui vont sur le Santon, donc puisque c'est la référence qui est prévue pour le Santon. Maintenant, je ne sais pas si l'Exact de 12 sera suffisant pour le Santon comparé à l'Exact 14, mais de toute façon, on verra. Je testerai la voiture, on verra ce que ça donnera. Hein. Donc, je vais faire un essai avec ça. On verra bien si ça tient le coup, si ça tient le choc. Si ça tient pas le choc, et bien à ce moment-là, je prendrai de toute façon les adaptateurs 14-17 et reprendre les jantes en 17, hein, en Exact de 17. Donc pour ceux qui veulent, au cas où, pour mettre ces pneus Louise avec les Exact de 12, je vous donne la référence chez Arma. La voici, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc ça, c'est pour les Exact de 12, donc pour l'Arma Santon. Je pense qu'ils sont aussi adaptables. Si mes souvenirs sont bons, Arma Santon, je pense Granit aussi, Typhon. Je pense que c'est pour vous mettre en Exact de 12. Ils sont... il suffit juste d'aller voir sur le site, vous allez le voir correctement parce que je ne me souviens plus exactement. Donc voilà, j'espère que vous avez vu la référence de ces Exact. Et alors, j'ai bien sûr commandé 2 pneus, hein, puisque je n'en ai pété qu'un. Voilà, cette fameuse vidéo à Jodogne. Donc, j'en ai pris 2. Ça, ce sont les origines. Hein. Donc, eux, ils en ont encore de stock. Donc, voici la référence pour l'Arma Santon. Hein. Donc, ceux-ci, ce sont les pneus D-Boots Fortress SC. Voilà, donc pour l'Arma Santon, bien sûr. Voici la référence en Exact de 14, bien sûr. Hein. Voilà, donc moi, je vais les déballer. J'ai quand même repris les originaux. Déjà, pour en avoir un, si jamais j'en ai un qui pète, de nouveau. Voilà, et comme ça, j'en ai un de rechange quand même. Et si jamais nos Louise ne fonctionnent pas, sur notre Santon. Donc, j'ai prévu le coup quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pour nos pneus Arma. Voilà, donc vous les connaissez. Hein, donc, les D-Boots Fortress SC, même chose. Hein, comparé aux Louise. Hein, voilà. Et franchement, les Louise sont pas mal aussi. Il y a quand même une petite différence. Je pense au niveau largeur, je vais essayer de vous les mettre ici, comme ceci, voilà. Donc ici, on a les jantes d'origine Arma. Et voici le Louise Pioneer qui se trouve. Je les superpose exprès pour pouvoir vous montrer la différence. Hein. Voilà, donc ça sera pour ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre la Santon. Voilà, je vais prendre la Santon. Je vais retirer notre carreau. Voilà, comme ceci. Et alors, on va s'occuper. Ceci, je vais le mettre là. Voilà. Bon, je ne vais pas essayer de faire une grande vidéo. J'essaie que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Hein. Voilà. Et nous allons retirer déjà nos pneus ici.
Donc, je vais retirer ceci et les exas. Et alors, on va voir. Voilà, ceci, j'avais mis ici les écrous. Voilà. Alors, voilà, ici, comme ceci. On va retirer les autres. Je vais peut-être prendre mon support. Voilà, j'aurai beaucoup plus facile. Voilà, comme ceci. Et alors, on va les placer, bien sûr, sur la voiture. On va regarder à ça pour pouvoir venir mettre nos Louises. Hein. Hop, voilà, j'ai les écrous comme ceci. Voilà, ceci, je vais les mettre là aussi. Voilà, et nous, on va s'occuper des exas. Alors, je vais ouvrir les exas ici, comme ceci. Et alors, on va voir. Et au niveau, alors les exas sont fournis avec les pins, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc je vous montre les exas. Voilà, donc ils sont fournis avec les pins, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère franchement que ça va aller. Je ne sais pas si ça sera assez costaud comparé aux exas de 14. Hein. On verra, hein, je roulerai avec la voiture. De toute façon, je ferai le test dimanche. Hein, voilà, puisque je vais prendre plusieurs voitures dimanche. Alors, je vais retirer. Je vais retirer les exas et on va regarder à ça si ça va fonctionner. Je vais bien sûr essayer de ne pas perdre les 14. Voilà. Alors, on va mettre un 12 ici dessus. Voici. On va voir tout de suite. Hein. Voilà. Il baisse, ça n'a l'air pas mal du tout. Je vais ouvrir la vis. Voilà. Pour pouvoir mettre l'exa correctement. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et bien franchement, ils vont super dessus. Donc je vous montre peut-être avec celui qui est monté. Déjà. Donc voici l'exa de 12 qu'on vient de monter sur la voiture. Voici le 14. Franchement, il n'y a pas énorme de différence. Reste à voir si au niveau du roulage, on aura une tenue qui... On va voir si les exas vont tenir ou pas, s'ils vont casser plus vite ou pas. On verra ça, franchement, je verrai ça au roulage de la voiture. Hein. Voilà, donc franchement, ce sont les bons exas pour la voiture. Donc je vais retirer celui-ci aussi avec la pin. Voilà, ceci on va pas les perdre. Je vais mettre ici, voilà, comme ceci. On va ouvrir la vis, voilà. Franchement, j'ai hâte, j'espère que qu'on aura un bon résultat aussi. Voilà, comme ceci. Normalement, comme ce sont les pièces d'origine, je suppose que s'ils ont fait des exas de 12,
c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Sinon, je pense que chez Arma, ils n'auraient pas proposé leur exa de 12 pour la 100 tons. Hein. Oups, là, je pense que je l'ai mis. Je l'ai mal mis. Voilà. Comme ceci. Il n'était pas bien dans l'encoche. Voilà. Ça m'a l'air super bien. Je vérifie. Alors, je crois que celui-ci, il est mis un petit peu de travers. Voilà. Normalement, il devrait être bon. À mon avis, je l'ai mal mis. Voilà. Ok. Voilà, c'est 10 fois mieux. Ceci. Alors, on va mettre notre suivant. J'ai un problème avec celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il se met de travers. Alors, est-ce que c'est la tige? J'espère que je n'ai pas une tige qui est pliée ou pas. Je vais mettre un autre pour voir. Ici. Ok. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, comme ceci. Alors. Donc on fait ça ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, notre goupille, hein, la goupille, la pine, comme vous voudrez. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, si il veut bien se mettre correctement. Voilà. Ici, ça y est. Il est bien mis. Ils sont bien mis. Voilà. Mais j'ai l'impression que celui-ci... Donc, on fait ça ensemble et on teste justement tout ça ensemble. Hein. Voilà. Voir si ça fonctionne. Voilà.
il est mis correctement cette fois. Voilà. Alors, le dernier. Voilà. Ici, je le mets là. Ceci, on va mettre le dernier. Voilà. Comme ceci. Ok. Voilà. Ok. Alors, on va mettre nos pneus ici. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Voilà, ça c'est le premier. Je suis bien dedans. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ici. Pas l'air mal du tout. Ça fait un peu plus fin. Voilà, comme ceci. Ça m'a l'air superbe, hein? On dirait, jusque maintenant. Et voici. Voilà. Nos pneus sont montés. Ça m'a l'air super, ça. Voilà, donc je vous montre. Voilà les pneus, hein, nos pneus Louis qui sont montés, bien sûr. Hein. Voilà, ils sont montés. Ils ont l'air bien. On va voir un petit peu la gueule que ça prend avec les pneus Louise qui sont dessus. Voilà, donc je vous la montre. Voilà, comme ceci. J'essaie de vous la montrer au mieux. Voilà, avec nos pneus Louise dessus. Donc, ils seront vraiment... on testera ça, franchement, sur le terrain. Donc, on aura pas mal de pneus à tester sur le terrain. Hein. Donc, les pneus de notre Arma, bien sûr, ici. De notre Santon. Franchement, j'adore cette voiture. Et j'adore la nouvelle aussi. Voilà, donc, on testera vraiment ça. Sur le terrain, voir ce que ça donnera. Comparé aux autres, je ne sais pas si on voit énormément
de différence, hein, donc je vous montre un petit peu comparé aux autres. Moi franchement je trouve qu'elle a de la gueule avec ceci. Franchement ça a l'air d'en jeter. Voilà, donc on va se laisser ici pour notre vidéo, puisque j'ai essayé de faire une vidéo assez courte. Je voulais vraiment vous présenter ces pneus Louise avec les hexagones de 12 pour pouvoir adapter vos pneus. La batterie est chargée. Voilà, la batterie est chargée. Donc, je voulais vraiment, donc je disais, je voulais vous présenter donc les Louise ici avec un hexa de 12 et les hexa de 12 de chez Arma. Comme ça, vous pouvez vraiment adapter si le test vraiment est concluant. Franchement, comme ça, pas besoin de chipoter avec des adaptateurs hexa 14, 17, etc. Donc moi, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai dit pourquoi pas, on va tester, on verra bien. Maintenant, si quelqu'un parmi vous a déjà testé les hexas de 12 sur un short course, donc sur l'Ascenton avec des pneus Louise, j'attends vos commentaires et faites-moi le retour bien sûr à ce niveau-là. En attendant, moi je les testerai. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Mets-moi un joli pouce aussi si tu as aimé la vidéo. Pardon, n'oublie pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je te mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je remercie aussi parce que hier vous êtes nombreux à regarder la vidéo de notre fameuse Arma Vortex qui me fait gagner énormément de vues et qui me fait gagner pas mal d'abonnés jusque maintenant, puisque j'ai gagné 4 à 5 abonnés je pense sur la vidéo. Je dois être à 3,78 ou 3,79. Je n'ai pas encore regardé le quota. La vidéo dépasse les 120 vues pour l'instant en un jour. C'est magnifique franchement. Soyez encore nombreux à regarder la vidéo. Je vous en remercie de tout cœur. Je vous remercie aussi de me suivre. J'espère vraiment qu'on va arriver aux 400 abonnés. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine.